Je me présente Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, j'arrive à la cour de Versailles dans les années 1670. Née en 1635 à la prison de Niort où mon père est emprisonné pour dette, orpheline en 1647 je pars vivre à Mursay chez ma tante avant de rejoindre les Ursulines, j'épouse en 1652 en premières noces l'auteur Paul Scarron, connu pour sa maîtrise du genre burlesque. Mort en 1660, le poète ne me lègue que des dettes et le nom de « veuve Scarron ». Sur les conseils de la marquise de Montespan, maîtresse de Louis XIV que j'ai rencontrée quelques années auparavant, je deviens en 1669 la gouvernante de leurs enfants. Excellente occasion de rencontrer le roi en personne lorsque ce dernier rend visite à sa progéniture. Mais l'histoire dit qu'il m'aurait trouvé insupportable. Pourtant, la donne change. En 1675, toujours sur les conseils de la marquise de Montespan, Louis XIV m'octroie 2 gratifications qui me permettent d'acheter la terre de Maintenon et d'en prendre le nom. En 1680, je reçois la charge, spécialement créée pour moi, de seconde dame d'Atour, de la Dauphine. Je profite par la suite de la disgrâce de la marquise de Montespan et de la mort de la reine Marie-Thérèse d'Autriche pour épouser secrètement le roi en 1683. Je jouis d'une grande influence sur Louis XIV, qui se rend quotidiennement chez moi, dans mon appartement donnant sur la cour royale du château. Il y travaille, reçoit ses ministres mais aussi nous nous offrons des moments de calme, en tête-à-tête. Difficile cependant d'évaluer le rôle que j'ai joué dans les décisions politiques de mon roi. Mon « règne », que certains qualifient de rigoureux et d'ennuyeux, coïncide toutefois avec la propre évolution du roi et je porte le chapeau de ce nouvel ordre que beaucoup de courtisans me reprochent. Quelques jours avant la mort de Louis XIV en 1715, je me retire à Saint-Cyr, dans la maison d'éducation de jeunes filles que j'avais fait créer à Louis XIV. Abonnez-vous pour plus de vidéos.